14 milliards de litres. C'est la quantité d'eau que les gens boivent chaque jour dans le monde. Cela peut paraître énorme, mais ça ne représente qu'environ 0,5% de toute l'eau sur Terre. Et les réserves s'amenuisent. Que se passerait-il si on avait des océans d'eau douce et potable à la place de l'eau salée ? À première vue, ça semble fantastique. Aujourd'hui, les humains vivent sur des terres entourées d'énormes étendues d'H2O et de chlorure de sodium, qui nous sont pratiquement inutiles quand il s'agit de boire. En passant, ce sont les noms des composés chimiques de l'eau et du sel, au cas où tu n'étais pas au courant. Dans beaucoup de régions du monde, les gens n'ont pas accès à l'eau douce des rivières ou des lacs, et cette crise devient de plus en plus grave chaque année. Une personne sur 7 dans le monde souffre actuellement d'un manque d'accès à l'eau potable propre. Et certains experts affirment qu'à mesure que la population mondiale doublera d'ici 2030, ce chiffre va monter en flèche pour atteindre 50%. Cela ne résoudrait-il pas le problème si nous avions des océans d'eau douce à notre disposition ? La réponse est sans appel, non. Mais d'abord, il est important de comprendre pourquoi nos océans sont salés. Cela semble tellement dommage d'avoir toute cette eau autour de nous, mais de ne pas pouvoir la boire. Eh bien, laisse-nous t'expliquer. Les rivières apportent constamment de l'eau douce aux océans. On pourrait penser que cet apport finirait par diluer le sel de la mer et en diminuer la teneur. Mais en fait, c'est tout le contraire. L'eau des rivières est également imbuvable, seulement elle est 70 fois moins salée que celle des océans. En chemin vers la mer, les rivières érodent le sel des roches et l'emportent avec elles. Une fois que l'eau atteint sa destination, le sel reste dans l'océan, mais l'eau supplémentaire ne dilue pas la teneur totale en sel car elle s'évapore. C'est la même raison qui explique que les rivières ne soient pas aussi salées. Elles ne font que transporter le sel et le jeter à la mer. Chaque année, 4 milliards de tonnes de sel sont transportées dans l'océan, rien que par les rivières. Sachant que ce phénomène se produit depuis des milliards d'années que notre planète existe, tu peux imaginer combien de sel y a été déversé. En fait, tu n'as même pas besoin d'imaginer, nous allons te le dire. 50 quadrillions de tonnes, c'est-à-dire le chiffre 50 suivi de 15 zéros. Vas-y, écris-le, je t'attends. C'est donc la quantité de sel qui se trouve dans les océans de notre planète. Si l'on enlevait toute l'eau, on se retrouverait avec une couche de sel de près de 150 mètres d'épaisseur. Imagine la taille du verre de margarita qu'il faudrait pour l'utiliser. Ok, donc les rivières ont ajouté du sel à l'océan pendant des milliards d'années. Est-ce que cela signifie que l'eau de mer était douce à l'origine ? Eh bien peut-être. Le problème avec cette théorie est que la composition du sel dans les rivières et les océans est différente. Le sel marin provient d'un acide chlorhydrique, tandis que les sels de rivière proviennent de l'acide carbonique. De plus en plus de scientifiques croient aujourd'hui que les océans ont été salés dès le début en raison de l'activité volcanique. Pour simplifier un processus très complexe, les substances produites par ces premières éruptions volcaniques se sont déversées sur la Terre sous forme de pluies acides et ont réagi avec les roches qui ont formé les fonds marins. Le résultat de cette réaction a été une solution saumâtre, à savoir le sel. Ok, maintenant que tu sais que 97% de toute l'eau de la planète a toujours été salée, tu peux imaginer qu'il en est ainsi pour une raison particulière. Et donc, appuyer sur un bouton magique pour en faire de l'eau douce serait dévastateur pour la vie sur notre planète. La conséquence la plus évidente est que les innombrables formes de vie marine ne peuvent exister que dans les eaux salées. Elles ne survivraient pas en eau douce. Nous ne connaissons qu'un peu plus de 200 000 espèces de vie océaniques. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à toutes celles qui existent. Il pourrait y en avoir des millions d'autres. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous les humains ? Eh bien, sans elles, nous perdrions une importante source d'alimentation, ce qui aurait de graves répercussions non seulement sur les pays qui dépendent fortement du secteur de la pêche, mais aussi sur ceux vers lesquels ils exportent. Il faut aussi tenir compte des 10 000 espèces connues d'algues sous-marines. Les algues sont uniques car ce sont à la fois des plantes et des animaux. Comme les animaux, les algues sont capables de se nourrir de matières organiques présentes dans leur environnement. Et comme les plantes, elles participent à la photosynthèse. Grâce à cela, elles jouent un rôle prépondérant dans le maintien de la vie. Sans toutes ces algues qui aiment l'eau salée, on ferait face à une importante baisse de l'oxygène dans l'atmosphère et à une hausse des niveaux de dioxyde de carbone. L'effet de serre s'intensifierait, or nous avons déjà assez de problèmes en la matière. Bref, l'écosystème mondial s'effondrerait car toutes les chaînes alimentaires existantes seraient détruites. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Les océans jouent un rôle crucial dans la formation du climat.
Plus précisément, ce sont les courants océaniques qui affectent le temps, même sur Terre. Les courants océaniques existent principalement à cause des différences de densité. N'oublie pas que lorsque l'eau de surface s'évapore sous le soleil, le sel, lui, reste dans l'océan. Cette eau plus salée est plus dense et coule vers le fond, ce qui la rend plus froide que l'eau moins dense en surface. Ce mouvement de l'eau qui coule et remonte est l'une des principales causes des courants océaniques. Bien sûr, d'autres éléments comme le vent et le relief jouent aussi un rôle, mais il faudrait faire une autre vidéo pour en parler. Si tu es intéressé, fais-le nous savoir dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, ces courants influencent le climat en transportant la chaleur. Ils peuvent transporter de l'eau chaude ou froide sur plusieurs milliers de kilomètres. L'eau déplacée peut alors réchauffer ou refroidir l'air et le sol sur lesquels le vent souffle. Le courant du Golfe, par exemple, amène les eaux chaudes de l'Atlantique tropical et subtropical vers le nord et baigne les côtes de l'Europe occidentale. Par conséquent, le climat y est beaucoup plus doux qu'il ne l'est dans d'autres régions à cette latitude. Ainsi, le climat de Glasgow est beaucoup plus doux que celui de Moscou, alors que les deux villes sont à la même latitude. Donc oui, les courants océaniques rendent le climat de la Terre beaucoup plus tolérable et plus propice à la vie. Enlève le sel des océans et ces courants disparaîtront. Et on peut supposer que les Européens de l'Ouest porteraient des chapkas russes en fourrure. L'eau salée a aussi une température de congélation beaucoup plus basse. Sans le sel, de plus grandes parties des océans se transformeraient en glace pendant l'hiver. Les zones climatiques chaudes deviendraient plus chaudes et les zones froides plus froides. De plus grosses tempêtes se produiraient plus fréquemment sur Terre et sur mer. Les changements climatiques seraient si drastiques que la vie des espèces existantes deviendrait impossible. De plus, tout ce sel finirait par réapparaître dans les océans. Les minéraux de la croûte terrestre recommenceraient à se dissoudre dans la mer et les fonds marins pomperaient également les minéraux dans l'eau. Il est donc peut-être préférable de laisser tout le sel dans l'eau et de nous tourner vers des esprits scientifiques brillants et innovateurs pour trouver des moyens de résoudre la crise mondiale de l'eau douce. Et bien sûr, nous pouvons tous faire notre part en faisant un peu plus attention à notre consommation d'eau. Tu n'as pas forcément besoin d'une douche d'1 heure, même si c'est relaxant. Connais-tu des moyens d'obtenir plus d'eau douce ? Partage tes idées dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, alors mets-lui un like, partage-la avec tes amis et voici d'autres vidéos à regarder pour prendre la vie du côté sympa.